Le banc d'essai du mois d'ETF Invest avec aujourd'hui Marie-Sophie Pastan. Bonjour. Bonjour David. Responsable de la gestion indicielle chez BNP Paribas Asset Management. Avec vous, on parle des indices qui excluent les armes controversées. J'apprends qu'il y a des armes qui sont controversées. Il y a des armes et des armes controversées. Quelle est la différence ? On peut considérer qu'une arme est controversée dès lors que son impact militaire est limité, mais que l'impact sur la population civile est désastreux. Les deux plus grandes catégories d'armes controversées qui sont connues, c'est les mines antipersonnelles et les armes à sous-munitions. À titre d'exemple, les armes à quoi, les armes à sous-munitions, les bombes à sous-munitions. Ouais. Si je prends l'exemple par exemple des mines antipersonnelles, il faut savoir que dans les années 90, environ 26 000 personnes étaient tuées par an à cause de ces mines antipersonnelles. Et sur ces 26 000 personnes tuées par an, c'était environ 75 à 80% de civils. C'est pourquoi en 1997, le traité d'Ottawa a été ratifié par plus de 160 pays pour interdire complètement la fabrication, le stockage, le transfert et l'utilisation de ces armes controversées. Donc mines antipersonnelles, tout ce qui est armes chimiques, armes biologiques, ça rentre dans quelle catégorie ? Alors ce sont les armes non conventionnelles, mais tout ce qui est armes chimiques, armes biologiques et armes à uranium enrichi sont aussi exclus de nos indices. Donc ce sont des armes controversées aussi alors ? Tout à fait. D'accord. Mais les fusils, qu'on comprend bien, les fusils, chars d'assaut, tout ça, c'est pas arme controversée ? Non, c'est pas considéré comme controversé parce que l'impact militaire est plutôt fait. Voilà, il est assez précis et on peut, avec un char d'assaut ou un fusil, tirer et bien cibler les ennemis directs et ça ne va pas avoir un impact trop négatif sur la population civile. Pourquoi cet indice ? Il y avait une demande de la part des investisseurs de se dire voilà, on veut pouvoir investir dans le secteur, encore une fois, militaire, mais pas des sociétés qui fabriquent des armes controversées ? Alors, si je peux me permettre, je vais repartir d'un article du Financial Times qui a été publié l'année dernière, qui indiquait que plus de 6 500 fonds investissaient dans des sociétés qui produisaient soit directement des armes controversées ou des composants essentiels à la production de l'arme. Quand je parle de composants essentiels, ce n'est pas la vis ou le boulon qu'on va utiliser pour produire l'arme, mais ça va être par exemple le détonateur qui va être utilisé dans les bombes à sous-munitions. Et sur ces 6 500 fonds, l'investissement dans ces sociétés était plus de 5%, donc ce qui est en fait énorme et on peut constater malheureusement qu'on peut imaginer que la plupart des investisseurs ne sont pas au fait de leur investissement direct, de leur financement finalement direct vers ces sociétés. Donc c'est pour ça qu'en 2013, l'AFG, donc l'Association française des gestions, a recommandé une politique d'exclusion forte sur tout ce qui était mines antipersonnelles et bombes à sous-munitions. Et pour les gestions indicielles et ETF, dont je suis une représentante aujourd'hui pour BNP Paribas Asset Management, il était fortement conseillé de s'orienter vers des indices qui excluent les armes controversées. C'est pourquoi en janvier 2014, nous avons choisi en fait de basculer toute une gamme de fonds, donc plus de 10 fonds, qui étaient traditionnellement investis sur des indices classiques, on les a basculés vers des indices qui excluent les armes controversées. Et c'était vraiment une démarche pionnière dans le monde de l'investissement indiciel. Ouais. En termes de performance, ça donne quoi ? On se dit quelque part, on garde une exposition avec des grands indices tout en justement en excluant ces armes controversées. En termes de performance, ça donne quoi ? En termes de performance, c'est quelques BP d'écart sur l'année, voilà, quelques points de base. Ce qui est essentiel dans ce type d'indice, c'est que ça reste des indices finalement vanille qui permettent une exposition large au marché, par exemple sur le MSCI World, MSCI North America, MSCI Europe. Mais on peut garantir à tous nos investisseurs qu'ils ne financent pas directement, donc ils ne financent en aucun cas toutes ces sociétés qui sont impliquées dans la fabrication de ces armes controversées. Donc c'est vraiment une question d'éthique, on va dire, et de garantir aux clients le non-financement de ces sociétés, contrairement à d'autres fonds, comme on l'a vu avec l'article. Tout en garantissant ou en conservant une performance action qui suive les grands marchés, les grands indices boursiers. Oui, tout à fait. Si on parle d'exclusion en termes de capitalisation boursière des indices qui excluent les armes controversées en comparaison avec un indice traditionnel, les deux versions existent. On va dire le MSCI World, donc c'est une exposition
sur les plus grandes actions mondiales. La différence de capitalisation, donc ce qui est exclu du MSCI World, qui exclut les armes controversées, c'est environ 84 points de base. Donc finalement, l'impact est plutôt, on va dire, très limité, mais la garantie pour l'investisseur final est extrêmement importante. Et il y a une demande, on finit là-dessus, il y a une demande de la part des investisseurs pour ce type d'indice? Oui, tout à fait. On voit une appétence. Quelle était la réponse du marché pour le coup? Alors la réponse du marché a été très positive. Aujourd'hui, cette gamme de fonds représente plus de 3 milliards d'euros d'encours, donc on voit vraiment une appétence assez forte. Mais il faut savoir que cette appétence, elle vient directement des grands institutionnels au tout départ, qui, lorsqu'on gère de l'argent pour ces grands institutionnels, donc via des mandats, donc ce sont des fonds d'investissement qui sont vraiment dédiés directement à ces institutionnels, ils avaient une politique d'exclusion extrêmement précise, et le dénominateur commun, on va dire, de ces politiques d'exclusion, que ce soit pour un investisseur français, un investisseur suisse ou un investisseur des pays nordiques, vraiment le dénominateur commun, c'était toujours d'exclure les armes controversées. Il a un petit nom, cet indice? En fait, nous n'avons pas qu'un seul indice, nous avons une dizaine d'indices. Et pour en citer quelques-uns, on va parler du MSCI Après, c'est par Europe. zone. Exactement, nous avons plusieurs zones géographiques et nous avons aussi l'univers des petites capitalisations avec le MSCI Europe Small Cap. Allez, merci pour ces explications. Marie-Sophie Pastan, responsable de la gestion indicielle chez BNP Paribas Asset Management. Merci. Merci David.